Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonjour Stéphane Moller. Bonjour Olivier. Vous êtes le fondateur et le président de Via Wealth Management. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, Stéphane, aujourd'hui, j'ai envie qu'on approfondisse autour des résidences de service parce que le sujet est vaste et puis parce que les résidences de service offrent de nombreuses possibilités à qui souhaite investir. On avait déjà abordé les résidences de tourisme et d'affaires. Évoquons aujourd'hui, si vous voulez bien, les EHPAD. Oui. Pour mémoire, tout d'abord, EHPAD veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est une typologie de résidence de service un peu particulier par son fonctionnement qui est destiné à accueillir des personnes en fin de vie. Alors Stéphane, pardonnez-moi d'y revenir, même si la chronique est à retrouver en podcast. Rappelons brièvement ce qu'est une résidence de service. Pour faire simple, c'est un immeuble dont les copropriétaires ont décidé de confier unanimement la gestion à un exploitant. J'ai bon ? Bonne synthèse Olivier. C'est en effet une très bonne définition de la résidence de service. J'y ajouterai que le bail que les propriétaires signent avec l'exploitant est d'une nature différente d'un bail classique, puisqu'il s'agit d'un bail commercial en location meublée. Ce dont nous parlerons plus en détail dans une chronique ultérieure. Quelle est la spécificité de l'investissement dans un EHPAD ? En fait, comme tout investissement, nous allons essayer de le définir au travers de ses avantages et de ses inconvénients. Alors les avantages tout d'abord. Le premier avantage est sans nul doute le marché auquel s'adresse un EHPAD. Ce que nous enseigne la démographie, c'est qu'en France, comme d'ailleurs partout, la population vieillit et vit plus longtemps. Ce qui nous assure de bien remplir ces résidences. Le second avantage réside dans le business model de l'EHPAD. Les ARS, l'Agence régionale de santé, donnent leur accord à un exploitant pour implanter un EHPAD dans un département. Elle fixe alors le nombre de lits et certaines règles de fonctionnement. Et en échange, ce sont les ARS qui financent le personnel médical de l'EHPAD. Ce qui permet quand même d'envisager une grande stabilité pour l'investissement. C'est un argument de poids. Stéphane, il y en a forcément. Quels sont les inconvénients ? Eh bien, comme souvent, les inconvénients sont induits par les avantages. Si l'exploitant a besoin d'un agrément pour exploiter son EHPAD, il devra fermer l'EHPAD s'il perd son agrément. L'investisseur peut alors se retrouver propriétaire d'une chambre difficile à exploiter. Ah mais c'est dissuasif ce que vous nous dites là, non ? Non, pas vraiment. Investir dans des EHPAD n'est pas un investissement qui convient à tout le monde, c'est sûr. Mais comme toujours en immobilier, Olivier, tout est une question d'emplacement. Si l'investisseur achète une chambre sur un foncier de bonne valeur, bien souvent, il s'y retrouvera largement. Dans le cas contraire, le reclassement de l'immeuble ou la revente de la chambre peut s'avérer, c'est vrai, extrêmement compliqué. Et alors, à quelles conditions, Stéphane, peut-on acheter des chambres en EHPAD ? J'en vois un minimum 3. 1, il faut évidemment un gestionnaire reconnu et rentable. 2, il faut s'assurer que le gestionnaire maintient ses EHPAD aux normes d'exploitation. 3, il faut privilégier des implantations premium qui sont très rares pour les EHPAD. Région parisienne, cœur de ville, site ou ville particulière. C'est une fois de plus une question de bon sens. Merci Stéphane. Et à lundi ? À lundi, Olivier. Et bon week-end. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.